Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 29 juillet 2022. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu supporter cette chaleur. C'est un peu moins que la semaine dernière quand même, mais c'est l'été, ça se sent. Excusez-moi, j'ai tout un paquet de cartes qui s'est sauvé. Et si on en a assez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ça va, ça va. Ok, donc ce vendredi 29, nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus. Vénus nous parle bien sûr de notre sensibilité, de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Elle est associée ce vendredi au chiffre 2 et au chiffre 9. Hein. Ces deux chiffres, quand on va les additionner, ce sera le chiffre 11. Le chiffre 2 nous parle d'union, de complémentarité et d'association, tandis que le chiffre 9 nous parle d'altruisme, de grande vocation, de carrière internationale et de grands idéaux. Ça nous parle aussi de ce que l'on termine, d'une fin, hein, d'une finalité. Alors, associé à l'union et à la complémentarité, peut-être qu'on est en train de finaliser une union, peut-être qu'on est en train de finaliser quelque chose en rapport avec les extérieurs, avec une association. L'association des deux, c'est le 11, et n'oubliez pas que le 11, c'est une très très grande énergie, parce que c'est deux fois l'énergie du 1, pardon. Deux fois l'énergie du 1. Ce qui nous donne une énergie très très forte, une grande créativité. Ça parle d'un idéal, ça parle d'un grand grand magnétisme, bien sûr, c'est un maître nombre. Donc il y a quelque chose de très très fort qui arrive vers nous vendredi. Si vous deviez faire une rencontre sentimentale ce vendredi, ce serait quelqu'un de vraiment très très important pour votre avenir futur. Ce serait vraiment ou une âme sœur ou quelqu'un qui va compter et qui risque de compter longtemps. Voilà, une fois qu'on a fait le tour de ces planètes, les influences planétaires et la numérologie, on va regarder avec les énergies du Béline. Allez, on y va tout en douceur avec notre bol, tranquillement. On va voir si les énergies du Béline sont en accord avec les énergies de ce vendredi planétaire. Qu'est-ce qu'on nous confère? Ouais. Encore une fois, ça fait 3 jours de suite que sort cette carte. Elle parle des plaisirs, elle parle du bien-être, elle parle de se faire plaisir. Il y a comme l'idée, en tout cas, apparemment pour toute cette semaine, d'aller vers nos désirs, nos choix. Peut-être qu'enfin on s'écoute. Pour certains, leurs désirs, leurs choix s'orientent vers la nature, la campagne, quelque chose de beaucoup plus naturel. Alors, peut-être que c'est des choses un peu moins matérialistes, c'est possible, comme ça peut être vraiment, vraiment la campagne, partir en week-end, Euh, sortir un petit peu des sentiers battus, on va dire. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup d'énergie ces derniers temps. Une énergie que vous n'avez peut-être pas mise à bon escient. Peut-être vous l'avez mis sur un travail qui vous fatigue, peut-être que vous l'avez mis sur des collègues qui sont insupportables. Quoi qu'il en soit, il y a comme l'idée, pour ce vendredi, de recentrer notre énergie sur nous et sur nos plaisirs, sur nos envies, sur nos désirs, et absolument plus sur les autres. On va essayer, alors je pense que pas mal d'entre nous ce vendredi, on va aller, et les énergies nous y poussent, se ressourcer dans la nature afin de récupérer ces énergies perdues. On dit une énergie volée, oui, parce qu'on peut avoir des voleurs d'énergie à côté de nous. On peut avoir des personnes qui vous prennent tout votre temps, qui ne vous laissent pas respirer 2 minutes. Quand vous les avez au téléphone, quand vous raccrochez, vous êtes épuisé. Si vous les voyez, vous sortez de là, vous n'en pouvez plus. Ça, ce sont des mangeurs d'énergie. Ce ne sont pas de leur faute. C'est que vous les laissez faire. Vous leur donnez cette possibilité. À partir du moment où vous comprenez que ces personnes-là vous pompent toute votre énergie, vous pouvez y mettre un frein. C'est carrément possible. En tout cas, pour ce vendredi, ça va aussi sur samedi et dimanche. Il y aura envie de sortir, il y aura envie de voir du monde. Peut-être même qu'il y a quelqu'un qui vous invite. Là, il y a peut-être une invitation.
d'une personne qui a un côté masculin développé, ou alors vous partez à un entretien ou à une invitation qui était déjà prévue, hein. Si vous aviez prévu une invitation, ça va très bien se passer. Ça peut être un entretien professionnel, ça peut être un entretien financier, ça peut être un entretien amoureux, peu importe. Il y a une prise de hauteur là-dessus, il y a la grâce, ça fait plaisir. Donc, quel que soit cet entretien, il va vous faire plaisir. Et si vous n'avez pas prévu pour ce vendredi un entretien, dans ce cas-là, il y a une invitation à une sortie, à un rendez-vous, quelque chose qui vous fera, qui nous fera plaisir. Ouais. Vous voyez, on est en train de sortir de tout ce qu'on n'a pas su construire, de tout ce qui s'est déconstruit. On a pu sortir de tout ce qui ne marchait pas. Moi, je dirais même qu'on est en train de revoir toutes nos croyances limitantes. Il y a comme l'idée, dans ces prochains jours, de revoir un petit peu ces anciennes constructions. Bon, là quand même, je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y a l'émotion, mais il y a aussi le départ, hein, parce qu'il y a le départ en bateau. On s'est rendu compte, hein. Pour beaucoup d'entre nous, on s'est rendu compte de ce qui n'était pas constructif. Vous voyez, quand vous faites une réflexion à quelqu'un, il y a deux possibilités. Ou cette réflexion, est-ce que vous lui dites c'est constructif, c'est pour l'aider à avancer, hein, ou c'est juste pour que la personne puisse se décharger, ou que nous puissions nous décharger. Là, c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on est. C'est-à-dire, on se rend compte aujourd'hui de ce qui est bon et constructif pour nous et de ce qui n'est pas, et plutôt toxique, hein. On prendra un mot fort, mais c'est vraiment le mot qui me vient immédiatement en tête, hein, dans ces cas-là. Allez, quels sont les messages et conseils, non, non, quelles sont les situations, pardon, dont, qui arrivent à nous pour ce vendredi 29 juillet 2022. Alors, on va avoir la dame d'expérience, la dame d'une certaine expérience, et on ne peut pas forcément y mettre un âge, hein. Vous me direz, elle paraît un peu plus âgée que les autres, oui, mais c'est peut-être par son expérience. Il y a certaines personnes qui ont 30 ans et qui ont une grande expérience de la vie. Et vous en avez qui en ont 40 ou 45, qui n'ont pas pris de leçon de la vie, elles n'ont pas compris et elles n'ont encore pas cette expérience, elles n'ont pas encore cette apparence, hein. Là, on parle ou d'une trahison ou d'une indépendance. Non. Alors, ah oui, bon, bah on parle de la fin. Bon, bah super. On peut parler d'une trahison. On peut parler même avec cette version très sombre de la situation, d'une manipulation. Euh, c'est très très sombre les cartes que je vois. Ouais, il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la manipulation, il y a eu de la trahison, mais on vous dit c'est fini. Il y a une fin. Il y a des gens qui sont en train de poser une fin, qui sont en train de sortir de ces énergies très très sombres. Comment ça s'appelle? Vous savez, quand sur Internet, vous faites voler vos numéros de carte bancaire. Euh, eh ben, ça peut être ça aussi. Une arnaque, voilà. Il y a de l'arnaque là, il y a de la trahison, il y a quelque chose de très fort, c'est très très sombre. Et on vous dit c'est fini. Peut-être que vous êtes en procès avec une personne ou quelque chose qui... est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la situation qui arrive? En tout cas, il y a une fin de portée là. C'est la fin, vous portez plus ces énergies. Ça veut dire que ou ces personnes vous laissent tranquille, ou vous avez gain de cause. On ne veut pas nous en dire plus. Bon. Ouais, on dit que rapidement, il y a un rééquilibrage. Rapidement, ça parle du féminin divin. Ouais, il y a une nouvelle route qui arrive. Bon, je pense que pour ceux qui se sont fait arnaquer, là, financièrement, il y a une rentrée d'argent, hein. Ça va arriver rapidement, hein. Ouais, c'est peut-être une femme qui vous a arnaqué ou alors c'est vous cette personne-là, mais elle revient avec beaucoup plus de justesse. Là, c'est la fidélité à soi. Il y a une route, une nouvelle route de prise par rapport aux petites économies. Bon, quoi qu'il en soit, si on vous a manipulé, si on s'est servi de vous, si on vous a volé, il y aura gain de cause là. Vraiment, il y aura gain de cause, hein. Arrêtez de vous faire du souci là-dessus. Ça ne va pas rester impuni. Sortez de ces énergies de, comment je pourrais dire, de victime. Vraiment. Et il n'y a pas de honte à ça de faire arnaquer. Tout le monde peut l'être, hein.
C'est pas une histoire d'être crédule, hein. C'est une histoire que ça arrive même aux plus intelligents d'entre nous, malheureusement. Hein. Heureusement, parce que ça voudrait dire sinon qu'on est hyper méfiant. Et le but dans sa vie, c'est pas de marcher en regardant toujours derrière soi, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Ah, c'est horrible. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 29 juillet 2022, s'il vous plaît. Merci de nous donner les messages qui arrivent vers nous. Oh, il y a une victoire. Il y a une victoire qui arrive ce 29. Il y a beaucoup de cartes là. Je vais pas prendre ça. Il y a une victoire sur le fait que les personnes vous envient ou le fait de ce que vous enviez. Peut-être que vous avez eu envie de quelque chose depuis longtemps, que quelqu'un d'autre a. Mais il y a une victoire dessus. Vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à cette jalousie. Hein. Peut-être vous avez envié quelqu'un qui avait beaucoup de joie dans son couple alors que vous aviez été trahi. Peut-être qu'on vous a beaucoup envié dans une situation et du coup ça vous a envoyé des énergies très sombres. Si c'est le cas, il y a une victoire là-dessus. Hein. Donc ne croyez pas que cette personne, elle peut encore influencer la situation, elle ne peut plus. Elle n'aura plus cette possibilité. Il y a trop de joie, il y a trop d'élévation. Avec l'évolution et la trahison, on aurait dû avoir une carte négative si cette jalousie et le fait d'être trahi vous avez descendu. Mais bien au contraire, j'ai l'impression que vous vous êtes nourri de la jalousie et de la trahison de personnes. Vous en êtes tellement nourri que vous en avez fait une force de ce que vous avez vécu. Hein. Si c'est le cas, bravo. Et vous avez raison. Il ne faut pas rester sur des énergies comme ça, elles ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à la personne qui vous a fait cette situation. Et y donner trop d'importance ou rester dans ces énergies, ce serait vous bloquer vous. Et le fait de ne pas vous arrêter là-dessus, de vous ficher complètement de ce que les gens peuvent vous envier ou pas, ça vous permet non seulement d'évoluer, d'ascensionner, d'avancer, une victoire, hein, mais en plus de ne pas être touché par des personnes qui ne valent pas le coup. Magnifique. Quels sont les messages de l'oracle des sorcières, s'il vous plaît? Vous pourriez nous donner un message de l'oracle des sorcières. Un message pour ce vendredi, le 29 juillet 2022. Merci de me donner le message pour ce vendredi. Waouh, l'ange majestueux. Ouais, il y a une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur, il y a comme un sentiment de liberté qui vient se poser là parce que vous comprenez quelque chose par rapport à des personnes qui vous ont entouré, des personnes peut-être qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont beaucoup jalousé. Hein. Peut-être pas parce que vous avez beaucoup plus qu'eux, mais peut-être à la limite parce que vous êtes une personne qui s'en sort toujours, qui est très optimiste, ou qui arrive toujours à rebondir. Et ça peut attiser de la jalousie. Hein. Pas forcément une réussite. Alors, à moins que vous ayez en plus une réussite, ça serait la totale. On le sait. Dès qu'on devient lumineux, hein, dès qu'on est équilibré, qu'on est centré et qu'on est très aligné avec soi-même, on devient extrêmement lumineux. Et ça attise la jalousie. Ça attise toutes sortes de trahisons. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Si on part du principe que la personne la plus importante sur cette terre, c'est vous, pour moi, c'est moi, pour vous, c'est vous, hein, et c'est bien comme ça, bah, de ce que peuvent penser les autres, on s'en fiche, hein, et puis on se déverse à soi-même un océan d'amour éternel. Guérison, créativité et fertilité. Il n'y a plus qu'à créer. Il n'y a plus qu'à aller vers des horizons nouveaux là. Hein. Et c'est beau. Et c'est beau. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour ce vendredi 29 juillet 2022, journée de cette belle et douce Vénus. Qu'est-ce que nous prévoit Vénus
pour ce vendredi 29 juillet 2022. Hop là. C'est hop là. Eh ben. Excusez-moi. Mais des fois, les cartes, elles décident de sauter. Enfin, c'est souvent d'ailleurs. C'est rare qu'elles tombent tranquillement, généralement. Elles sautent, bah, c'est normal, il faut qu'il lance une impulsion d'énergie pour qu'elle puisse sortir du paquet. Bon, il faut accepter. Et ma foi, moi, j'accepte. Allez. Hop. On y va. Dans cette situation, on nous parle d'un féminin divin. On peut nous parler d'une personne bienveillante, on peut parler de la bienveillance, hein. Et on parle d'une transformation qui est en train de s'effectuer. Alors c'est où une personne qui avait perdu un peu son côté féminin, qui retrouve un petit peu son côté féminin, hein, parce qu'on sait tous qu'on a un côté féminin et un côté masculin en nous, et que le tout c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Ouais, il y a une transformation dans cette situation parce qu'une personne portait un masque. Une personne n'arrivait pas à se faire voir dans son authenticité, peut-être parce qu'elle était tellement sensible qu'elle avait peur d'être blessée par les autres. Mais il y a une transformation, ok? Si vous avez moins de contact avec une personne ou si elle prend un peu de recul, laissez-la faire. Elle a besoin de cette transformation. C'est important, hein? Ici, il y a un retour du passé, une invitation. Donc certainement une personne que vous avez connue dans le passé qui revient vous voir pour vous donner une invitation. On vous dit quand même que cette relation elle reste instable, hein. Donc faites-y attention, c'est une situation un peu compliquée. Peut-être que ça manque de stabilité, peut-être que la personne a peur d'un engagement et vous souhaitez un engagement. Donc faites-y quand même attention, hein. Ici, ça nous parle d'une période de détachement, hein. On libère certaines énergies. Pourquoi? Parce qu'on a été confronté à beaucoup de personnes superficielles et qu'il est temps maintenant de se détacher de cette superficialité afin de revenir à quelque chose de beaucoup plus authentique, hein. Et puis on nous dit que dès qu'on se détache de cette superficialité, dès qu'on devient un peu plus authentique, qu'on est donc aligné avec soi, parce que nos mots et nos actes vont dans le même sens, et bien à ce moment-là, il y a une atmosphère qui devient beaucoup plus chaleureuse et détendue. Ici, on parle d'un féminin divin qui doit s'attendre à un retour du passé après une période de détachement ou alors cet automne. Mais à mon avis, c'est après cette période de détachement. Peut-être que vous avez libéré ces énergies du passé et du coup, une personne, elle peut revenir en toute quiétude, hein. Vous n'allez pas l'attendre avec un fusil ou je ne sais. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Vous avez libéré les énergies du passé, hein, celles qui étaient douloureuses. Ici, il y a une transformation dans une situation. Et d'ailleurs, vous recevez certainement une invitation d'une personne. On vous dit juste de faire attention. Est-ce que cette personne, elle est sincère? Oui. Superficielle aussi. Donc faites attention à savoir si cette personne, elle veut juste s'amuser ou alors si elle veut vraiment ancrer quelque chose et s'engager. Voilà. Ici, on parle d'un masque qui tombe, hein, d'un masque qu'on ne retient plus par rapport à une situation qui a été compliquée, donc une relation qui était en on-off. Et puis on vous dit que l'atmosphère devient plus chaleureuse et détendue. Bah oui, quand on enlève son masque et puis qu'on se dit une vérité, souvent ça fait bouger un petit peu les choses, hein. C'est important de ne pas rester sur des non-dits ou de ne pas cacher ce que l'on ressent, hein. Allez, quels sont les messages et les conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 29 juillet 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 29 juillet 2022? On va essayer de prendre une troisième carte. Voilà, et bien c'est parfait. Allez, on va commencer par celle-ci. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. N'oubliez pas, 50% pour nous, 50% pour tout le reste. D'accord? Travail, amis, conjoints, enfants, voisins, qui vous voulez, ils ont 50%. Les 50 autres, c'est juste pour vous.
prendre du temps pour soi, prendre du temps pour s'écouter, prendre du temps pour lire ou pour aller dans la nature, pour faire du sport ou pour danser ou pour chanter ou pour créer, peu importe, 50% pour vous. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre et on est accompagné par 2 archanges aujourd'hui, Aniel et Michael. Et le dernier, chakra du 3e œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique vendredi 29 juillet 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.